On entame cette émission avec vous, Bassekou, pour parler de cette fraude souvent dénoncée dans le secteur de l'énergie en Guinée. On l'a appris avant-hier, Charles White a exigé des enquêtes dans les ménages, même dans l'administration publique et dans le secteur privé et mixte aussi. Oui, effectivement, le ministre de la Justice garde des Sceaux a écrit aux procureurs généraux des cours d'appel de Conakry et de Kankan. Donc il s'agit d'injonctions aux fins de poursuite judiciaire pour des faits de vol d'électricité et fraude sur toute l'étendue du territoire national par l'ouverture d'enquêtes autour des ménages, administration publique privée, mix assujettis au paiement d'énergie électrique et dresser un rapport dans un délai raisonnable. Donc tout est parti du constat de ces cas récurrents de vol d'électricité constatés dans l'administration publique, dans le secteur privé, dans le secteur mixte, mais aussi au niveau des ménages. Il s'agit de quoi exactement? Ce sont des branchements clandestins et non déclarés qui aujourd'hui sont à la base notamment de la dégradation même de la fourniture du courant électrique dans les ménages, dans l'administration et tout ça, et qui est à l'origine, et qui sont aussi aujourd'hui à l'origine notamment de ces nombreux cas mortels que nous connaissons à travers les courts-circuits et tout ça. Et dans le document, donc dans cette injonction de fin de poursuite qui a été envoyée aux procureurs généraux des cours d'appel de Conakry et de Kankan, c'est qu'on fait savoir que cela fait perdre aujourd'hui plus de 100 milliards de francs guinéens par an donc à l'État guinéen, donc ce qui constitue une grosse perte dans ce sens. Donc Charles White a demandé donc à ses procureurs aujourd'hui de faire engager par les tribunaux de première instance des poursuites judiciaires pour tout ce que je viens de citer dans ce domaine. Mais en réalité, vous le savez très bien que vous et moi et tous ceux qui écoutent cette émission, que le secteur énergétique en Guinée, en tout cas en ce qui concerne la distribution et la fourniture, c'est l'un des secteurs les plus pourris dans ce pays-là. Il y a eu, je crois bien, au temps d'Alpha Condé, un audit complet qui a été réalisé du cadre juridique à la gestion financière en passant par la gestion administrative. Le rapport était disponible et je crois bien que les institutions internationales avaient même recommandé à la Guinée d'arrêter de subventionner, à l'État guinéen d'arrêter de subventionner le secteur énergétique et puis d'orienter ce montant, je crois bien, vers d'autres secteurs porteurs de croissance. Aujourd'hui, le constat est que c'est vrai que tout cela est parti du directeur général de EDG qui a sollicité un appui institutionnel du ministère de la Justice pour faire face notamment c'est-à-dire à tous ces manquements aujourd'hui que nous avons constatés dans ce domaine qui reste aujourd'hui l'un des secteurs aujourd'hui, comme je l'ai dit, les plus pourris en Guinée. Et cela vient rallonger la liste des nombreuses injections qui ont été faites par Charles White après les injections pour les cas de tuerie, les détournements de fonds publics. Nous sommes à plus d'une centaine aujourd'hui de cas d'injonctions qui ont été émises par le ministre de la Justice, Charles White, depuis qu'il est arrivé. On se demande aujourd'hui quelle est l'efficacité notamment de ces injonctions sur le terrain, parce qu'il y a eu près d'une centaine aujourd'hui. On va procéder à une évaluation de l'ensemble de toutes les injonctions qui ont été émises ici par le ministre Charles White et leur application. Mais les gens sont Attention, près d'une centaine, on va faire une évaluation, on verra au cas par cas quelles sont les injonctions aujourd'hui, notamment qui sont en train d'être appliquées, dont les procédures sont en cours dans les cours et tribunaux. Merci Mais beaucoup, pour terminer rapidement, moi j'aurais proposé au DG de EDG de solliciter plutôt auprès de l'inspection générale d'État un audit complet du secteur de l'énergie en Guinée, notamment à commencer par le cadre juridique, la gestion financière, la gestion administrative. Qu'est-ce qui a été fait dans le secteur énergétique en Guinée? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu des efforts importants qui ont été constatés. Oui,
Il y a eu, Basekou, ce qu'on va faire, si vous le permettez, on va revenir sur ce sujet dans un instant. On va accorder la priorité au direct, puisque c'est ça aussi le supplément. On va prendre la direction de Yataya pour évoquer l'assassinat de ce compatriote, donc hier mercredi 13 juillet, par des bandits dans cette partie de la commune de Ratoma. On retrouve dans un instant sur le terrain, juste après cette petite virgule, et notre collègue. Quand vous êtes très très nombreux à nous suivre ici à Conakry, en province, dans la Guinée profonde et partout à travers le monde, de Marrakech en passant par Luanda jusqu'au port de Cotonou. Merci de votre fidélité. Renouvelez à Film Guinée, la radio du peuple. Oui, on revient maintenant sur ce sujet qui tourne essentiellement autour de cette fraude enregistrée dans le secteur de l'énergie avec le ministre de la Justice, Charles White Emmanuel Milmono, qui exige des enquêtes dans les ménages, dans l'administration publique et même dans l'administration privée mixte. Mais est-ce que vous pensez, Emmanuel, que c'est une initiative qui va prospérer? Il faut s'attendre, n'est-ce pas, à des interpellations au niveau de ce secteur en Guinée? Oui, on peut s'attendre à des interpellations parce que c'est un nouvel acteur qui arrive finalement dans cette affaire, le ministère de la Justice. Parce qu'on sait quand même que EDG elle-même peine à redresser sa propre trésorerie. C'est une société qui est sous perfusion, pourtant qui est une société commerciale. Évidemment, une société commerciale a pour vocation de vendre un bien ou un service et en rapporter un revenu. Mais lorsque EDG vend son électricité et qu'à la fin de l'année, l'État est obligé encore de lui accorder un crédit pour qu'il puisse fonctionner, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité en Guinée et qu'on vous dise que dans la base de données de EDG, on parle à peu près 600 000 abonnés, ce qui est quand même assez contradictoire parce que seulement à Conakry, vous en avez plus. Et après, il y a aussi les villes de l'intérieur du pays qui sont, où les gens ont aussi accès à l'énergie. Mais je crois que ça peut porter, mais ça peut être aussi très difficile à mettre en œuvre parce qu'on voit bien peut-être des gendarmes débarquer, faire le travail que EDG était censé faire en réalité. Parce que quand vous regardez ce monde de la fraude, c'est vraiment un monde de fraude bien organisé, mais entretenu par EDG elle-même. Quand je dis EDG, je pense notamment aux agents de EDG, ces fameux agents de zone, comme on les appelle, mais aussi les agents commerciaux. Il n'y a pas, vous, Khalil, vous ne pouvez pas monter à un poteau pour vous brancher. Vous ne pouvez pas le faire. Il faut un électricien. Et cet électricien qui connaît le poteau, c'est celui de EDG. Donc, c'est eux qui branchent, c'est eux qui perçoivent de l'argent dans les quartiers et parfois qui viennent vous trouver à la maison avec des avis de coupure. Et lorsque vous ne voulez pas être coupé, ils vous demandent de leur remettre l'argent en liquide et puis ils vous laissent avec le courant, ils mettent l'argent en poche. Parfois, ils vous demandent même de payer 50%. Ces 50% n'arrivent jamais dans les caisses de la société. Donc, le vrai problème, la gangrène, elle est au niveau de EDG. Il faut déjà penser peut-être de manière très efficace. Moi, je pense que même si on veut être pragmatique, il faut fermer les yeux et changer tous les agents de zone. S'il le faut, peut-être déplacer les gens, les envoyer chaque fois, peut-être chaque mois, vous l'affectez à une nouvelle zone pour qu'il n'ait pas le temps de se connecter, de se connaître avec les est-ce que abonnés. Ça peut être une solution, ça? Mais pourtant, c'est là-bas où il faut chercher la solution, avec les agents de zone. Il y a aussi l'autre problème, c'est que vous avez aujourd'hui toutes les personnes qui travaillent à EDG ne payent pas l'électricité elles-mêmes et toutes les familles qu'elles connaissent ne payent pas l'électricité. C'est-à-dire que si vous travaillez à EDG, j'ai la possibilité de passer par vous, que EDG me connecte pour que je ne paye pas le courant. Parce que tout simplement, je connais Khalil qui travaille à EDG. Il y a ces ménages aussi qui existent à Conakry, qui ne payent pas l'électricité. Aujourd'hui, le vrai nettoyage, je pense que le ministre de la Justice, il doit le faire d'abord au sein de EDG elle-même. Si la société est nettoyée, on pourra maintenant sortir pour voir qui ne paye pas les factures. Les gens perçoivent les factures. Et je peux vous dire que les gens payent. Beaucoup de personnes ne savent même pas comment en fait il faut payer une facture parce que quand un agent de EDG se présente devant quelqu'un qui ne connaît pas trop le fonctionnement de la société, il est tenté de lui donner l'argent. Ça lui facilite la tâche de donner directement l'argent à quelqu'un qui est en face de lui et qu'on ne lui coupe pas sa desserte. Donc, ce problème, de mon point de vue, c'est là-bas qu'il faut chercher d'abord à le redresser. Et après, on pourra maintenant sortir, voir les branchements clandestins. Ces branchements clandestins, quand vous allez les identifier, vous vous rendez compte
que ce sont des agents de EDG qui les ont encore branchés. C'est pas quelqu'un d'autre. Bien. Le vrai problème, En il est fait, là-bas. ils ne sont pas Il venus faut- du ciel. Hein. Non, Yeah. je dis encore une fois, Khalil, moi je ne peux pas monter à un poteau pour me brancher. Vous ne pouvez pas monter à un poteau pour vous brancher vous-même. C'est toujours un agent qui vient vous brancher. Et quand il vous branche, parfois vous n'avez pas d'abonnement. Le truc c'est entre vous et lui. Chaque mois, c'est lui qui prend l'argent. Des agents de zone ou des agents de EDG, Bien. certains sont aujourd'hui plus riches que certains directeurs généraux. Oh là là. Pa- oh oui, là, oui. non, Parce faites qu'il y en a attention. beaucoup qui Comment dire? perçoivent dans beaucoup de ménages en même temps. Khalil, je vous C'est parle c'est devenu un sérieusement. business. Je crois que Un c'est business. là-bas que le ministre de la Justice doit d'abord chercher le problème. On va peut-être trouver des branchements clandestins, on va trouver des clients clandestins, mais interrogez-les qui les a branchés, ils vous diront que c'est des agents de EDG. Bien, allez, Mamadou Abalde, est-ce que c'est aussi votre opinion? Oui, dans une certaine mesure. Il faut dire que globalement, notre société a échoué dans sa mission de former des citoyens honnêtes, des citoyens sincères, des citoyens respectueux de la loi. Vous savez, quand vous prenez des sociétés comme le Japon ou dans d'autres pays, même si de l'argent, vous trouvez de l'argent qui est tombé par terre, mais vous ne le ramassez pas. Donc vous n'osez même, ou bien même si vous ramassez l'argent, il y a des points où vous pouvez le mettre pour que, en tout cas, le propriétaire puissent en tout cas entrer en contact entrer en possession de leur argent. Donc, mais tout ça, ça ne tombe pas du ciel. C'est le fruit d'une éducation, c'est le fruit d'une formation. D'abord, c'est à tous les niveaux, c'est l'ensemble des segments de la société qui travaillent. C'est d'abord au niveau familial, c'est d'abord ensuite au niveau de l'école, c'est à tous les niveaux. Donc, mais si vous voyez chez nous aujourd'hui des gens qui trichent à l'école, des gens qui falsifient des diplômes, on en parlait hier. Donc c'est tout cela qui concourt aujourd'hui à cette situation-là. Nous avons des citoyens mauvais payeurs. Ce n'est pas normal, c'est du vol. Lorsque vous consommez de l'électricité ou de l'eau et qu'à la fin du mois vous refusez de payer, mais c'est du vol. Il ne faudrait pas appeler ça autrement. Donc, et ça, le vol doit être banni, doit être en tout cas proscrit et dans nos coutumes, dans nos valeurs, dans notre religion. Bien. Malheureusement, ce n'est pas fait. Donc, d'un angle citoyen, je pense qu'on a beaucoup à faire. Lorsque ce sont des règles basiques, donc on ne peut pas en tout cas utiliser un service et ne pas en tout cas pouvoir le payer. Ce n'est pas normal. Regardez, on parle de 100 milliards, mais c'est une évaporation importante pour l'État. Et l'État ne peut pas continuer à subventionner à chaque fois un secteur aussi stratégique que l'énergie. Oui. Donc il faudrait qu'on trouve des mécanismes par lesquels on doit rendre transparent en tout cas ce secteur-là. Bien. Mais je crois également que ce sont des questions de management. Bien. Si aujourd'hui il y a une volonté d'assainir ce milieu-là, mais naturellement il va falloir Merci. mener des audits à l'intérieur et que l'État lui-même puisse être rigoureux et qu'on trouve des mécanismes par lesquels le personnel de EDG à l'interne ou les collaborateurs, tout ce qui gravite autour, notamment ces chefs de zone dont Emmanuel parlait tout à l'heure, donc qu'on puisse les trouver des mécanismes transparents par lesquels ils peuvent être entrés en contact de leur dû sans avoir besoin de passer par des fraudes. Bien. Donc je pense que c'est ça, il faut rendre le système transparent. Mais si vous laissez des trous, des possibilités de voler, de contourner, tout ça, ce n'est pas bien. Donc il faut mettre un système clair, transparent, qui permettra à chacun de gagner son dû à la proportion de son travail. L'assainissement de ce secteur, je parle du secteur énergétique, c'est le moment du Abalde, passe aussi et par la mise en place des mécanismes de transparence, de haut niveau. Oui, par un Vous, mécanisme de Est-ce que transparence. c'est une idée à laquelle vous souscrivez? Oui, effectivement. Vous savez, je pense que les autres ont déjà décrit un peu le monde énergétique. C'est en quelque sorte un monde de fourre-tout. Et presque tout le monde est coupable, hein, parce que, à commencer par des agents de EDG qui viennent souvent faire des branchements. Et même leur base de données, je pense que quand vous regardez très bien, est-ce que ça répond réellement à la réalité? Il y a eu un rapport qui a été dressé, mais est-ce que le rapport reflète la réalité? Si oui, pourquoi est-ce que ce rapport n'a pas été appliqué par les nouvelles autorités? Moi, je crois que il faut quand même applaudir, si vous voulez, l'initiative du ministre de la Justice, mais il y a un travail en amont à faire. C'est qu'il va falloir que EDG, que tous les acteurs puissent sensibiliser un peu les consommateurs de cette denrée. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, dans ce domaine-là, il y a une sorte d'injustice.
vous avez des gens, quelquefois, qui sont quand même honnêtes, des citoyens honnêtes, qui payent, qui viennent payer la facture, mais qui ne reçoivent pas le courant chez eux. Ça, c'est une injustice. Ceux qui ne payent pas l'électricité en perçoivent, mais ceux qui payent ne perçoivent pas cette denrée. Je crois qu'il y a une injustice. Donc, cette réforme enclenchée notamment par le ministre de la Justice, à mon avis, certainement va permettre de moraliser le domaine de l'énergie. Mais une fois encore, pour réussir, moi je pense qu'il faut réactualiser le cadre juridique, parce que puisque nous avons le CNT, pourquoi ne pas se transporter devant le CNT et redéfinir, voir le cadre juridique pour que ça puisse coller un peu à la réalité afin de réussir. Parce qu'il ne suffit pas aussi de faire de beaux textes, mais l'applicabilité sur le terrain, il faut qu'il y ait une sorte de moralisation, une sorte de conscientisation afin que l'État cesse de perdre, parce que ce sont des mannes financières qui s'évaporent comme ça. Bien, Amadou Julde Diallo. Il faut dire que, à mon avis, si aujourd'hui le ministre de la Justice décide en personne de s'impliquer pour un peu mettre main sur les voleurs de l'électricité, ça prouve un peu la gravité de la situation. Le vol de l'électricité, pour moi, c'est devenu récurrent et c'est connu de tout le monde, parce que je considère ce secteur, le secteur énergétique en Guinée, comme étant le secteur le plus pourri dans ce pays. Et maintenant, mon souhait est qu'à partir du moment où le ministre a décidé de s'impliquer, il doit aller plus loin. Il ne doit pas se limiter à ce stade d'annonce-là, et c'est de faire en sorte que les procureurs qui sont mis devant, notamment celui de Conakry et de Kankan, puissent faire le travail convenablement, et que demain, après-demain, qu'on nous dise voilà la démarche qui a été entamée dans un premier temps par le ministre de la Justice, voilà ce à quoi elle a abouti, cette démarche-là. Voilà les personnes qui sont coupables, parce que c'est trop facile pour moi de trouver des coupables dans cette situation, même si je considère que les responsabilités sont partagées entre l'EDG elle-même, comme l'a dit tout à l'heure Mali, parce que dans les quartiers, vous avez des agents qui se promènent et qui font des branchements clandestins en complicité avec les consommateurs qui ne veulent pas faire assez d'efforts pour aller pour suivre la procédure normale en ce qui concerne l'abonnement. Aujourd'hui, vous avez dans ce pays, ces dernières années, les citoyens, les consommateurs se plaignent de cette réalité-là. Quand vous discutez d'ailleurs avec certains consommateurs, il y a des consommateurs qui se plaisent dans ça. Hein. Vous donnez 10 000 francs à un shop de jaune et puis c'est réglé. C'est pourquoi je partageais la responsabilité. Je voudrais dire que certes, alors les consommateurs sérieux qui veulent suivre la procédure normale ont toujours eu des problèmes, et ce sont eux qui se plaignent tous les jours pour dire qu'ils sont victimes de cette réalité-là. Je pense que moi je suis convaincu d'ailleurs que la société EDG aujourd'hui ne maîtrise même pas les données, la base de données en termes... Non, je vous explique. Vous avez dans les quartiers, quand vous discutez avec certains consommateurs, qui estiment que c'est une partie de la société qui paye pour l'autre partie l'électricité. Beaucoup de ceux qui payent ne sont pas servis, et certains qui ne payent pas ont le courant pratiquement 24 heures sur 24. Ça dépend un peu de zone, et c'est pourquoi je souhaiterais que le ministre aille plus loin pour que demain qu'il nous présente le résultat ou les résultats de cette procédure-là. Merci beaucoup Amadou Julde Diallo, très complet sur ce sujet. Oui, pour clore, Mamadou Boyi. Est-ce que vous pensez que ces injonctions-là, cette initiative de Charles White, qu'elle va prospérer? Oui, elle peut prospérer. Dans une société pratiquement qui est, voilà, je ne dirais pas complètement pourrie, mais qui a assez de difficultés aujourd'hui. Cette démarche du ministre de la Justice, c'est un moyen dissuasif, ça peut prospérer dans la mesure où on met les acteurs devant leurs responsabilités et bien devant une juridiction. Et vous savez, parfois, il y a des Guinéens qui sont très amnésiques, qui sont très, en tout cas, enclins à ne pas faire avec des affaires judiciaires. Alors, Khalil, nous parlons quand même d'un secteur stratégique, l'énergie pour le développement socio-économique de la Guinée, puisque vous le savez, lorsqu'un pays est doté d'une électricité durable
et diversifiée. Cela peut créer de l'emploi à travers, n'est-ce pas, l'implantation par exemple des usines, des raffineries, puisque vous savez, la Guinée par exemple avec le secteur minier a besoin de raffineries pour une transformation première, ne serait-ce qu'une partie de sa production minière en Guinée, mais faute d'électricité, cela est quand même difficile à réaliser. Donc si vous avez aujourd'hui un des pays... fois même le courant qui est fourni n'est pas de qualité. Ouais, la tension est faible quartiers. dans les ménages. Donc si vous avez un pays qui est doté suffisamment d'électricité durable et diversifiée, j'insiste sur le mot, cela va permettre à ce pays d'amorcer une véritable, une véritable dynamique de développement. Mais ce qu'il faille quand même souligner, c'est que Khalil, autant, Emmanuel le rappelait ici, autant les chefs de zone dont on parle, les acteurs de DDG dont on parle, contribuent à entretenir la fraude, autant nous avons aussi, nous, citoyens, nous contribuons inlassablement à enfoncer, à contribuer à la descente aux enfers des DG. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous contribuons à entretenir la fraude. Nous, au fait, au lieu de payer régulièrement nos factures d'électricité, même si je sais que par endroit, certains payent mais n'ont pas le courant, mais si cette culture citoyenne est là, de ne pas entretenir la fraude, de ne pas accompagner les chefs de zone, les travailleurs de DG à entretenir la fraude, cela peut aider la société à se relever. Mais nous, les citoyens, non seulement on ne paye pas régulièrement, il faut se dire les 4 vérités, mais de l'autre côté, nous entretenons une échelle de fraude massive, ce qui permet justement... Attendez, est-ce que c'est pas à EDG de mettre fin à cette fraude-là? Justement. Comment? D'abord, en rassurant le citoyen. Évidemment. En lui faisant comprendre que tu as plus intérêt à t'acquitter de ton devoir qui consiste à venir dans une agence et payer ta facture que de donner de l'argent à un chef de zone dans ton quartier. C'est par pédagogie. De ça aussi il s'agit. Évidemment, j'en vois viens. quelqu'un qui vient avec, avec un badge de DG qui te dit, mon frère, au lieu d'aller à l'agence, tu me donnes 25 000 et puis le tout rejet. Et je suis tout à fait Finalement, d'accord les avec citoyens, vous. qu'est-ce qu'il peut faire? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien. Et DG a sa part de responsabilité comme nous. Une grande responsabilité. Évidemment. Je illustre ça par des statistiques quand même, Khalil. C'est que actuellement, nous sommes à 41% en matière de fourniture électrique en Guinée. On est passé du cap de 29% à 41% en 2022-2021 selon les statistiques fournies par le département de l'énergie, soit une progression de 17%. D'accord? Et de l'autre côté, l'État guinéen débourse 1600 par kilowattheure pour subventionner le citoyen qui est interconnecté au réseau des DG. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est subventionné à outrance par l'État guinéen. On parle de 3500 milliards comme subvention que l'État débourse pour aider EDG à se redresser et à pouvoir tenir le cap. Ça fait gros quand on enlève plus de 3500 milliards dans le budget de l'État pour subventionner ne serait-ce que EDG, c'est-à-dire le secteur de l'électricité. Ça veut dire tout simplement que l'État fournit de gros efforts pour pouvoir aider cette société à fonctionner. Et vous le savez, la mission d'EDG, c'est à 3 composantes. D'abord, la production, la distribution et la commercialisation de l'électricité en Guinée. Donc aujourd'hui, vous le savez même, il y a eu ces états généraux de l'électricité. Voilà, il y a eu ces états généraux qui viennent de se passer au mois de juin. Et l'une des recommandations phares de ces états généraux, c'était quand même de partir avec la dynamique de pose des compteurs prépayés dans les foyers, dans les ménages. Cela peut drastiquement réduire la tentation à la corruption et aider EDG à renflouer ses caisses. Puisque Emmanuel l'a rappelé, c'est une société aujourd'hui qui fonctionne en perte. Parce que ces corruptions, ces fraudes aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards que EDG perd. Donc aujourd'hui que le ministre de la Justice, en tout cas enclenche des procédures judiciaires pour des vols aggravés d'électricité contre X, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permettra à EDG de balayer dans sa propre maison. C'est important. Donc aujourd'hui, il faut encourager cette démarche du ministre de la Justice et en même temps faire en sorte que les recommandations, par exemple, issues des états généraux soient appliquées sur le terrain. Cela va permettre à l'État de se désengager progressivement de la forte subvention qu'il alloue au secteur de l'électricité pour pouvoir réorienter cette manne dans d'autres secteurs porteurs de croissance à l'économie guinéenne. Bien, c'est Film Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis Conakry, la capitale de la République de Guinée. Et c'est en Afrique de l'Ouest, le pays de Kissi Kaba Keïta.